Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer un projet dans Inventor. Inventor fonctionne donc avec cette fameuse notion de projet qui lui permet je dirais de cibler directement les fichiers au bon endroit et de ne pas s'éparpiller un petit peu partout sur le disque dur ou sur le réseau. Alors, au niveau de la page d'accueil, j'en avais déjà parlé. On a ici un retour, une vision des projets en cours. Ce ne sont que des raccourcis, d'accord. Ça permet de voir sur quel projet on travaille. Par contre, si vous devez commencer avec Inventor, il vous faut créer un projet. Il est probable que vous soyez activé sur par défaut. Par défaut est une sorte de projet finalement qui n'en utilise pas et vous avez le droit d'aller travailler un petit peu partout. Je vous déconseille de l'utiliser et de travailler avec la notion de projet. Donc, pour créer la notion de projet, il faut aller dans le bouton projet ici, au niveau de l'onglet mise en route. Vous aurez une boîte de dialogue qui va s'ouvrir avec à nouveau la liste des projets que vous aviez déjà créés. Et si vous cliquez sur ces projets-là, leurs propriétés en dessous. Alors c'est très simple, on peut faire des projets un peu plus complexes, mais on va rester sur un projet de démarrage. Donc vous avez un bouton en bas créer. Et Inventor va vous proposer deux sortes de projets, des projets utilisateurs uniques ou des projets Vault. Alors, on va mettre de côté pour l'instant le projet Vault, puisqu'il concerne la notion de gestion de données avec Vault. Donc, on va rester sur projet utilisateur unique. Suivant. On va lui donner un nom. On va l'appeler formation. Et on va diriger ce projet vers un dossier du disque dur. Alors, faut-il avoir préparé peut-être le dossier avant? Alors moi je fonctionne de la manière suivante, je crée toujours un dossier CAO, que l'on appelle le dossier de travail, dans lequel je vais contenir, et je vous conseille de travailler comme ça, donc dans lequel ça va contenir l'espace de travail où je vais mettre toutes mes données en lecture-écriture, et mes répertoires de bibliothèques, ainsi que tous mes réglages, gabarits, bibliothèques de style, par exemple. Donc le projet doit pointer dans l'espace de travail ou juste au-dessus au niveau du dossier CAO. Mais si on se met ici, il faudra faire un petit réglage supplémentaire pour pointer dans Workspace. Alors je vous conseille de cliquer sur Workspace et faire OK. Si on fait suivant, ce serait pour aller chercher des bibliothèques qui existent déjà dans les projets en cours. Étant donné qu'on commence un nouveau projet, peu d'intérêt, normalement vous ne devriez pas avoir de chemin de bibliothèque ici. Donc on va faire terminer déjà. Alors on se retrouve avec un fameux projet, il est activé avec une petite coche devant. Je vais juste vous montrer que ça a bien fonctionné. Je quitte la boîte de dialogue. Donc si je fais maintenant ouvrir, eh bien on va pointer directement dans le dossier Workspace. J'ai déjà plein de choses, j'ai déjà créé des choses dedans. Donc ce Workspace, ce dossier Workspace, c'est l'espace de travail que vous retrouverez ici à gauche. Alors pour la navigation, par la suite dans vos dossiers, vous avez le droit de faire des double-clics sur vos dossiers pour aller dessus. Je vous déconseille de dérouler ça et de partir un peu à droite à gauche, puisque là on risque de sortir du projet. Donc pour l'instant il nous dit trop rien, mais si je devais enregistrer quelque chose ou ouvrir quelque chose en dehors du projet, Inventor devrait râler et nous dire qu'on est en dehors de ce fameux projet. Donc dès que vous sortez, vous êtes perdu un petit peu, hop, recliquez sur dossier espace de travail ici. Ça vous remettra d'aplomb au bon endroit. Maintenant, on va créer un dossier de bibliothèque, un chemin de bibliothèque. Il faut pour cela retourner dans le dossier projet, bien être sélectionné sur notre projet ici, et au niveau du chemin ici bibliothèque, alors vous allez avoir plein de termes bibliothèque, mais c'est bibliothèque d'apparence et de matériaux, ça n'est pas la même chose. Je parle bien ici des bibliothèques tout court. C'est en grisé parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Clic droit, ajouter un chemin. On va parcourir pour aller chercher un chemin de bibliothèque. Donc pour moi au même endroit, ici, bibliothèque, et je vais mettre composant standard. C'est le nom de ma bibliothèque. Je sélectionne le titre, je le copie CTRL-C pour le coller ici. Ça m'évite de le ressaisir. C'est mieux d'avoir un titre de bibliothèque, un nom de bibliothèque qui correspond au dossier de
dans lequel il pointe. Hein, c'est un peu plus logique. Vous pouvez créer autant de bibliothèques que vous le souhaitez. Après, ça ne sert à rien d'avoir 15 bibliothèques non plus. Mais vous pouvez en créer plusieurs, il n'y a pas de souci. On fait enregistrer, terminé. Ce fameux chemin bibliothèque va apparaître, donc, toujours pareil, dans la partie gauche ici, où vous allez avoir Content Center et composants standards. Content Center, c'est la bibliothèque du centre de contenu, la visserie, les rondelles, les écrous. Donc la bibliothèque par défaut d'Inventor. Mais votre bibliothèque personnalisée à vous, c'est composants standards. Moi aussi, là-dedans, j'ai déjà mis des éléments de bibliothèque. Donc voilà comment créer un projet dans Inventor. Il ne vous reste plus qu'à travailler et enregistrer vos fichiers au bon endroit.